Cinécourt met en l'air un court-métrage pays. Et à où? Salut, bien, ça prend. Ok. Tu viens du quartier là, toi? Ouais, tu cours écrire un peu là alors. Ouais, je suis en train de trouver une idée de film. Des gens qui vivaient ici. Ouais. Et avant, hein. Un documentaire alors, je parle de Camélia. J'étais en train de parler avec Zarmina et tout. Et elle me dit qu'il n'y a pas de star au Camélia et tout. Je suis là. Et j'ai parlé de Christine Salem. Je connais Christine Salem. C'est une chanteuse, ça? Ouais, c'est une chanteuse de Maloya. Elle a emmené sa musique et tout là-bas. Mais après, je sais pas, c'est un projet, on peut mettre dans la recherche en fait. À 3, c'est mieux. Quel est toi? Bon courage à Z. Tu ne même pas trouver. Je sais pas, on va la chercher. On va le trouver à toi. Zarmina peut la trouver. La réussite appartient à celui qui le veut. Mais on a grandi en Camélia depuis 47 ans. Mais là. 47 ans. Ouais, ma vie, tout ça construit. Tout ça, ma vie. Puis il a construit lui-même, la plus bidonville, la plus sentir, plus rien. Alors on n'a pas senti là. Ah, elle avait bidonville alors? Ah, pour ça. Aïe aïe aïe, mais sérieux. Mais pas si vieux que ça. Mais... En fait, écoute, t'es pas trop comme ça, voilà, t'es pas trop comme ça, c'est plutôt bon petit casaté, bon petit maison alors. Mais bon, on trouve après, maintenant on a beaucoup de gens, tu vois. Faut qu'ils trouvent une petite place pour nous tous aussi alors. Le bidonville, en fait, c'est l'expression qui est créée par le regard français pour désigner finalement quelque chose qui, pour nous, est un héritage historique. Alors ici, en fait, vous êtes dans un quartier qui était à l'origine un camp d'esclaves, qui faisait partie d'un ensemble urbain de la ville de Saint-Denis. Dans le camp, en fait, on avait un cadre de solidarité qui était plus fort. C'est-à-dire que les gens avaient aussi une débrouillardise au quotidien, c'est-à-dire qu'on est dans l'économie de survie. C'est-à-dire que les gens doivent à la fois cultiver, à la fois maintenir une activité de recherche d'eau, etc., parce que vous n'avez pas d'eau courante. Donc tout ça, en fait, crée un cadre de solidarité qui est très fort. Avant, on avait plus l'entente. Maintenant, on trouve que chacun est dans son coin. Avant, quand tu arrives période de fête, t'es Noël, la porte est ouverte pour tout le monde. Je suis né là, moi. Oui, avant l'école, avant tout ça, avant les immeubles, tout ça. Mais nous, c'était la forêt qui nous a tenus en... C'était notre terrain de jeu, nous. Ben, c'est ça qui m'a permis de ne pas basculer dans la délinquance, dans le vol ou quoi que ce soit. Ben, le sport, ça mène la rigueur. Ça mène le respect. C'est qu'en 62, on a eu un cyclone, qui est le cyclone Génie. Et en fait, ce cyclone a créé énormément de sans-abri, beaucoup de destruction. Et donc, quelque part, il y a une sorte de besoin d'un nouveau type de construction plus solide. Et on va replacer cette population qui était dans les camps dans des immeubles. Et par rapport à la transition casa-terre immeuble, est-ce qu'il y a eu un changement? Les gens à La Réunion travaillent à la journée. On est journalier. Donc, on n'a pas besoin de travailler tout le temps. Par contre, là, la difficulté, lorsqu'on vous passez à l'immeuble, c'est que vous devez un loyer. Et donc, du coup, effectivement, si vous n'avez pas un emploi régulier, vous n'avez pas de l'argent régulier. Donc, du coup, il vous faut travailler pour pouvoir payer votre loyer. Le chômage, il existe à partir du moment où vous créez une notion officielle qui est la notion de travail et le contrat de travail. Le deuxième élément, c'est cette nouvelle façon de dispatcher les gens va défaire le lien social qui existait avant. Et donc, quelque part, l'immeuble a défait une partie de la façon dont les gens vivaient et dans lesquels ils s'étaient construits. On a enlevé des gens en fait de la possibilité d'être dans l'autosuffisance alimentaire parce qu'ils habitaient des cases et qu'ils pouvaient cultiver des parcelles de cours. Donc il faut recréer en fait des espaces alimentaires. Et pour ça en fait on va installer des marchés. C'est la vocation en fait du marché des camélias qui vise en fait à nourrir essentiellement les cités. Combien de temps on est dans le marché pour un camélia? Camélia, Martin, tu peux connu. Martin a que l'âge à 33. 33 ans. Ah, ça veut dire qu'il fait plus que 33 ans. Tu as vu l'évolution camélia? Ah oui, franchement, j'habite Camélia à 33 ans et franchement, Camélia a bien évolué. Je suis sortie à Château, et ben on a fait la rénovation. Il n'y a plus personne maintenant, c'est moi la dernière. À Château-Morange, Christiane Salem a commencé. L'exemple, c'est Christiane Salem, mon gars. Après, il y en a encore d'autres que nous peut citer, hein. Mais c'est un exemple pour le quartier de Camélia. Après, on a un futur crew, Rocco, Conix, tout ça là. Ambassadeur de Camélia, normalement. D'accord. Au moment de voir une rue, t'appelles la rue Christine Salem. D'accord. Tu ne connais pas son gars et tout, Bali, mon pote? Eh ben, il est tellement demandé presque partout. L'impression, faut pas se rendez-vous, et encore rendez-vous, de voir les extérieurs. Mais je pense que dans le quartier, tout tu connais où ça il est. Moi, personnellement, je ne connais pas où ça il est. Mais en tout cas, un bourgeois, Christine Salem, fier de ce qu'elle fait, fier de ses chansons, mais il aime ses cheveux.
Et ça c'est mon argent. Allez, Christine, banane rodao, hein. Christine, banane rodao. Mantiene rodao de nos attentifs, coup de pouce. Allez, poussez devant. Yes,